Alors bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes le samedi 9 août et je suis à l'ombre d'un sapin et d'un noisetier, quelque part dans le sud-ouest. Week-end prolongé auprès de ma famille, j'en profite. Il est 15 heures et des bananes, le soleil bat son plein, tout le monde ou presque est à la sieste. Euh, Moi je me suis réfugiée, il y a de l'air, vous voyez les arbres bouger derrière. Je me suis réfugiée à l'ombre de ces grands arbres euh, pour venir vous parler eh bien, de mes lectures et de mes broderies, comme d'habitude. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors, on commence par la lecture. Oups, pardon. Alors là, j'ai pris l'ancien pied, le pied de table pour filmer, donc ça va peut-être pas être très très stable. Donc, suite et fin de cette lecture des fleurs et des épines de Valérie Gantz. Je vous remets la quatrième. Je pousse mes doigts. Voilà. Donc c'est le deuxième d'une trilogie. J'ai pas lu le premier, j'ai pas lu encore le dernier. Donc alors, on en était où? Julie et Victor. Victor qui est de 25 ans son aîné, chef de service d'une clinique d'obstétrique. Julie sage-femme, ayant vécu des amours malheureuses jusque-là, notamment avec un pervers narcissique. Donc Julie et Victor filent le parfait amour. Sa sœur, la sœur de Julie, Lorraine, en couple avec Mario, a quelques doutes sur Mario. Mario qui a un grand projet de faire pousser des choses pour nourrir tout Paris. Alors, projet qu'il arrive à mener à bien pour des restaurants qui ont les moyens, parce que ce sont des légumes de qualité, mais là, il n'a pas les fonds nécessaires pour acheter des toits de Paris pour faire pousser plus. Et puis Mario qui s'absente de plus en plus souvent. Lorraine a des doutes, va finir par comprendre que ce n'est pas de l'infidélité, mais Mario a rejoint un groupe de réflexion qui s'appelle Conscience, qui milite pour des sujets sociaux, politiques, pour essayer de faire bouger les choses. Voilà. Pour étendre son projet, Lorraine va proposer à Mario d'utiliser les terres de ses parents, puisque ses parents, Jean et Christiane, ont une ferme en Dordogne, ont une propriété en Dordogne avec une belle maison, et puis des terres dont ils ne font plus rien. Donc au départ, Mario, avec sa fierté de macho italien, va dans un premier temps refuser. Et puis il va réfléchir et il va finir par accepter. Sophie, donc Sophie, une jeune femme d'origine bordelaise, 19 ans, qui fait une école de cuisine à Paris pour pouvoir reprendre le restaurant que tiennent sa mère et sa grand-mère. Sophie qui est la meilleure amie de Bastien, le frère le fils de Lorraine, le neveu de Julie. Vous suivez là, toujours ou pas? Donc Sophie est enceinte, et en fait c'est une gestation pour autrui. Elle ne cache pas longtemps sa grossesse à ses amis. Elle cache l'origine de sa grossesse dans un premier temps en leur racontant une histoire d'un amoureux qui reste à Bordeaux. Ensuite, elle essaye de se dépatouiller en leur disant qu'elle finalement elle accouchera seule parce que le pseudo papa de son enfant a réfléchi, il est jeune, il ne se sent pas d'élever un enfant. Et puis elle va finir par craquer et puis par avouer que c'est une GPA, qu'elle a passé un contrat avec une société anglaise, qu'elle doit accoucher dans la clinique de Victor.
voilà, et qu'elle doit remettre l'enfant à un couple qui viendra le chercher ce jour-là. Les choses se font, elle a prévu d'accoucher sous X et de remettre cet enfant. Donc cet enfant, alors elle est la mère officielle de cet enfant puisque c'est elle qui le porte, mais c'est un embryon qui lui a été implanté, c'est-à-dire que ce ne sont pas ses ovocytes et ce ne sont pas évidemment spermatozoïdes, voilà. Donc en fait génétiquement, Sophie n'a aucun lien avec cet enfant. D'un autre côté, Arnaud, l'ex-mari de Lorraine, qui a refait sa vie, le père de ses enfants, hein, qui a refait sa vie, qui a fait son coming out, qui vit maintenant avec un homme, se marie avec cet homme. C'est dans un premier temps, pour sa fille Louise ça va, pour Bastien son fils c'est compliqué, mais il arrive à surmonter cette épreuve parce qu'il est maintenant avec une jeune femme qui s'appelle Hélène, une des amies de Sophie. Mais les relations de nouveau se tendent quand Arnaud et Elliot leur annoncent eh bien, qu'ils ont un projet de paternité et donc qu'ils ont passé un contrat avec une société anglaise, qu'ils ont donné leur sperme, que ce sperme a fécondé un ovocyte et qu'un embryon a été implanté. Et qu'une demoiselle porte leur enfant. Donc vous vous doutez bien hein, que le hasard fait que cet enfant, c'est l'enfant que porte Sophie, évidemment. Sauf que Sophie, au moment... Alors, l'accouchement se passe très bien. C'est Julie qui prend en charge cet accouchement. L'accouchement se passe très bien. Sauf qu'au moment où son fils naît et qu'on lui met sur le ventre, il est hors de question pour elle qu'elle renonce à sa maternité et qu'elle donne son fils même, voilà. Donc Arnaud et Elliot qui viennent à la clinique chercher cet enfant dont ils ne savent, ils savent pas l'identité de la mère porteuse. Donc Julie fait mine de rien savoir et de dire que non, c'est pas ici, ça ne s'est pas fait, le patron de la clinique, Victor, n'est pas favorable à ce genre de pratique, enfin bon voilà. Donc en fait, Julie, elle est au courant que le bébé que garde Sophie est en fait le fils de Elliot et Arnaud. Alors génétiquement, c'est le fils de l'un des deux. Mais voilà. Donc chacun repart un peu de son côté. Sophie repart chez sa mère et sa grand-mère, tenter d'expliquer d'où vient ce bébé, pourquoi elle a fait ça, etc. Elle revient en se disant, bon bah comment je vais faire pour l'élever, ça va être compliqué, j'ai mes études à poursuivre. Donc elle revient sur Paris parce que la deuxième année d'école de cuisine doit commencer. Et elle a décidé de laisser l'enfant à Bordeaux, laisser l'enfant à Bordeaux la semaine chez sa mère et descendre le voir tous les week-ends, le temps qu'elle finisse ses études. Julie, elle a une autre idée. Elle a une autre idée, elle voudrait mettre en place un espèce de système de garde partagée entre Sophie et puis Arnaud et Elliot pour que cet enfant connaisse sa mère et son père ou ses pères. Après moult discussions, faut quand même noter que le projet était plus porté par Elliot que par Arnaud. Hein. Arnaud était complètement réticent, il a déjà pas réussi à s'occuper de ses premiers enfants. Un deuxième enfant comme ça, enfin je veux dire, ça lui fait peur. En même temps, ce petit bout qui vient de naître, quand Julie fait les présentations de tout le monde, c'est le porté craché d'Elliot. Donc Arnaud a une place un peu en retrait, mais une place qu'il accepte finalement d'occuper. Donc le livre se termine là-dessus. La décision est prise, ça sera une garde partagée entre Sophie, la maman, et Arnaud et Elliot. Donc Arnaud et Elliot l'auront la semaine, pendant que Sophie sera à l'école, et Sophie le récupérera le week-end. Voilà.
Il y a d'autres thèmes aussi, hein, mais je vous dis l'essentiel. Donc ce livre-là, évidemment, ouvre sur le troisième opus qui s'appelle Le chant des lendemains, où on imagine l'organisation de la vie entre Sophie, Arnaud, Elliot et tout ce qui va avec. C'était plaisant. C'était, comme je vous disais lors du dernier vlog, une famille formidable, quoi. C'est, voilà, c'est le pourcentage de chance que le bébé de Sophie soit issu de la démarche de Arnaud et Elliot. C'est que dans les livres ou dans les séries, mais c'est pour ça qu'on aime les livres et les séries, c'est que il se passe l'improbable. Donc voilà. Donc ça, c'était une lecture sympathique. Est-ce que je vais lire le troisième? Je suis pas sûre. J'en sais rien. Si je tombe dessus par hasard, je le prendrai. Sinon, je suis pas sûre de... Voilà. Et puis je vous avais dit que j'allais commencer, alors ça, ce sera pour ce soir ou demain matin, La Bastide au chagrin de Jean-Paul Malaval. J'ai jamais lu du Jean-Paul Malaval. Je vous mets la quatrième, je ne vous l'avais pas montré en vlog la dernière fois. En gros, une histoire de famille, de trahison, sur fond de conflits mondiaux. Ça peut être bien aussi. J'ai hâte de découvrir l'écriture de Jean-Paul Malaval. Pour le moment, j'ai remarqué, depuis le début de l'été, j'ai lu que des autrices. Et alors, en termes de broderie, je suis descendue dans le sud-ouest, pourquoi? Pour commencer à donner vie à mon petit patron, ma dernière création personnelle. Alors, je vais vous montrer uniquement le patron papier qui est en noir et blanc, parce que, eh ben, j'ai pas pris ma tablette. Voilà. Et donc, je vous avais dit que le milieu du patron tombait là, que j'allais descendre sur la longe et puis que j'allais essayer de commencer à faire le petit chien. Et rappelez-vous ce que je vous dis quand je crée un patron, c'est qu'après la tentation est trop forte, il faut que je brode, faut que je vois ce que ça donne. Eh bien, il n'y a pas eu d'exception à la règle. Et alors, qu'est-ce que ça donne pour le moment? Eh bien, ça donne ça. Donc, donc, j'ai pas fait le point lancé pour le moment pour la longe parce que ça va être du point lancé, je le ferai en dernier. Alors, donc j'ai travaillé les étoiles de mer. Pour les étoiles de mer, j'ai fait un mélange de couleurs en fait, parce que j'avais pris un orange, j'avais pris un corail, et je me suis dit tiens, mélange de couleurs. Ensuite, pour les coquillages, vous voyez que j'ai pris un fond, le corps du coquillage, j'ai fait en blanc, et puis par-dessus, pour leur donner un petit peu de relief, j'ai fait un petit point arrière en marron très clair. J'ai fait le petit chien. J'ai fait alors son panier qui n'est pas un seau, on va dire que c'est une nasse. Voilà. Et en fait, là, j'ai changé les couleurs. Au début, j'étais partie sur du gris, même pour les coquillages. Donc en fait, je me dis qu'il ne va pas y avoir beaucoup de gris dans ce patron finalement. J'ai laissé du gris pour les poissons, mais pour la nasse du petit chien, eh ben, j'ai pris les couleurs que j'ai prévues pour faire l'épuisette. Voilà. J'ai choisi ma couleur de marinière, donc c'est du 930. Et puis la petite flaque d'eau, ensuite, c'est du 928. Ça fait bleu-gris. Je ne suis pas encore tout à fait convaincue de cette couleur. Il faut que je vois avec l'ensemble. Le petit panier là, le poisson, le petit panier, ça fait 3 fois que je le refais.
la couleur des poissons, la couleur des points de nœud, la couleur de petits poissons sur le dessus. Ça fait 3 fois que je le refais. Donc, je travaille vraiment dur sur ce petit patron, mais honnêtement, je suis assez satisfaite du premier rendu. Ouais, c'est quand même assez satisfaisant. Voilà. Je vous disais que oui, finalement, j'avais décidé de pas faire beaucoup de gris dans ce patron. Qu'est-ce que j'avais prévu en gris? Les coquillages, donc ils ne seront pas, l'ananas, elle ne sera pas. Et puis surtout, j'avais prévu les cabanes en blanc et gris. Mais en fait, je pense que je ne vais pas les faire en blanc et gris, je pense que je vais les faire en blanc et marron, genre bois flotté. Vous voyez? Bois flotté comme ça. Je pense que je vais faire ça comme ça. Mais de toute façon, j'ai pas les couleurs. J'ai pas amené les couleurs. Donc là, je vais peut-être faire une pause pour aujourd'hui. Parce que j'y suis depuis hier quand même. Je vais peut-être faire une pause et je vais peut-être broder sur Nefertiti. J'ai emmené Nefertiti. Histoire de poser un peu. Et je pense qu'après, je vais partir, si je retravaille d'ici qu'on parte, aujourd'hui on est samedi, on va partir lundi matin. Si demain je retravaille sur ce patron, je partirai sur le bras de la poupette là. Parce que ça, c'est des couleurs que j'ai, enfin, c'est des couleurs que c'est bon, j'ai choisi, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de sushi, je pense. Le chapeau, voilà. Voilà. Bien. Donc voilà. Week-end à la cool. Voilà. La nature. Vous entendez peut-être des voitures parce qu'il y a une route quand même qui n'est pas très loin. La nature, tranquille. Le repos. Nickel. Bon, et bien écoutez, moi je continue mes lectures, mes broderies. Et puis, pour vous, c'est tout de suite, mais je vous reprendrai un petit peu plus tard. Ça ne sera peut-être, je sais pas, on verra. Allez, pour vous, c'est tout de suite. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi 11 août, et nous sommes rentrés. Nous avons migré un peu plus au nord, parce qu'il était temps de rentrer, parce que le travail doit reprendre demain. Chouette week-end, comme d'habitude. Après, je ne vous cache pas que la chaleur dans le sud-ouest, là, est caniculaire, c'est le terme. J'ai d'ailleurs pris quelques couleurs, malgré que j'ai bien fait attention de rester à l'ombre, mais les moments où j'allais chercher le pain au village ou des choses comme ça n'a pas... j'ai pris quelques petites rougeurs qui vont s'estomper, qui ne sont pas du tout douloureuses, donc peu importe. Je rigole toute seule parce que j'ai commencé à monter le vlog et je me suis rendu compte qu'avec la chaleur, mon problème d'hypersalivation était plus présent que jamais. Donc je me suis transformée à un moment donné en escargot. J'avais de la bave sur les lèvres. Enfin bon bref, c'est pour ça que je vous ai fait un petit montage rigolo parce que vraiment. Et, nature peinture, n'est-ce pas? Moi qui avais dit, ça fera pas plus d'1 heure, je ne ferai pas de montage, patati patata. Voilà. Donc, aujourd'hui, je fais bien attention de m'hydrater, ça m'évitera d'hypersaliver. Et voilà, et je vous reviens pour vous parler lecture et broderie. Je bois un petit peu de café. Je bois chaud, moi, quand il fait un peu chaud. Enfin, je bois chaud et froid. C'est bizarre comme si. Bref. Alors, on va commencer par la lecture. J'ai commencé La Bastide au chagrin de Jean-Paul Malaval. Je vous disais que, eh bien, que jusqu'à maintenant, j'avais lu que des autrices cet été et que là, on passe sur un auteur, que Jean-Paul Malaval, c'est un auteur que m'a conseillé fortement la maman de mon mari. C'est un écrivain qui écrit sur le terroir. Et ma foi,
j'en suis pas loin, hein. Mais quelle belle découverte. J'aime beaucoup le style. J'aime beaucoup le style. J'aime beaucoup le... Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, donc j'en suis pas très loin. Bon, une petite centaine de pages, peu importe. Donc là, l'histoire commence. Je vous ai montré la quatrième lors du dernier rush, il me semble. Je recommence. Voilà. Voilà. Donc, cette histoire commence. On est en 1964. David Frontignac, on est dans le Tarn. David Frontignac rentre d'Algérie, où il a été incorporé en 1960. C'est un homme qui rentre de cette guerre brisé, traumatisé, et qui rentre au sein de sa famille, dans une famille qui va pas être très aidante. Alors, David est l'aîné de 3 enfants, David, François et Vera. Vera, la petite dernière. David est quelqu'un de... ce sont les enfants de Guillaume Frontignac et Margot. Guillaume, qui est le patriarche de la famille. C'est une famille qui a depuis des générations une exploitation viticole dans le Tarn. Le nom du... près de Gaillac, voilà. Je ne saurais pas vous redire le nom. Toujours est-il que donc Guillaume, patriarche, Margot, femme un petit peu effacée, voilà, Guillaume qui ne voit que par une chose, c'est son exploitation, c'est faire vivre son exploitation, transmettre son exploitation. David, avant de partir et d'être incorporé en Algérie, il était déjà pas intéressé du tout par l'exploitation viticole. On comprend assez bien que c'était quelqu'un de différent, avec des idées un peu différentes, un peu rêveur, pas du tout terre à terre, pas du tout ancré dans la terre. Son frère François, lui, il va prendre la succession de son père. Son père qui n'aurait pas voulu lui donner les rênes, hein. Clairement, il voulait donner les rênes à son aîné. Et Vera, jeune fille de son temps, de 1964, qui fait des études de lettres ou de psycho. Oui, elle se appartient. Voilà. Elle vit sa vie. Elle est très attachée à son frère David. Elle a eu peur qu'il ne revienne pas d'Algérie. Voilà, donc il revient de la guerre d'Algérie, encore plus bizarre que ce qui n'était avant. Il se sent étranger à sa famille, étranger à la vie en général. Il a vécu des choses traumatisantes en Algérie. Il est plus décidé que jamais à ne pas reprendre l'exploitation. Donc conflit avec son père, conflit ouvert avec son père, incompréhension avec sa mère, relation d'incompréhension aussi avec son frère. Sa petite sœur, il est très proche d'elle. Il est très très proche d'elle. Je m'arrête un peu parce que j'entends du monde qui parle derrière. Voilà. Il avait une relation avec une jeune femme avant de partir, Clémence. Une relation passionnelle, on va dire comme ça. Ouais, une relation passionnelle, mais
Mais Clémence ne se sentait pas considérée dans cette relation-là. Elle se sentait pas respectée, elle se sentait pas. Je pense que David euh, exprimait à travers cette relation son mal-être et sa différence par rapport à sa famille. David qui porte les gènes d'une histoire familiale, David qui ressemble étrangement à Stéphane, euh, son grand-oncle, Stéphane dont on ne parle pas, Stéphane dont on tait l'histoire. C'est l'histoire des Frontignac. Euh, donc c'était son grand-oncle, donc c'était le frère de son grand-père. De son grand-père ou du grand-père de Guillaume? Je sais plus. Bref, on n'en sait pas encore plus hein, sur l'histoire de cette famille. Toujours est-il que voilà, David revient et il est complètement à côté de la plaque. Il essaye de reprendre contact avec Clémence, mais Clémence lui dit non, non, moi je veux pas de cette relation qui n'était pas une relation dans laquelle je me respectais, dans laquelle tu me respectais avant. Donc clairement non. Voilà. Et puis on sent la tension qui monte, qui monte, qui monte au sein de cette famille. On en est là. Mais c'est vraiment bien. C'est bien écrit, c'est 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 à la fois ça peut être très coupé à la serpe, vous voyez le style d'écriture très sec. Voilà, hein, l'écrivain brosse un monde de la terre étriqué, un roman douloureux et réaliste. Donc il y a des fois des choses très poétiques et puis des fois des choses très rudes. Ça fait penser un peu, alors c'est pas le même style, hein, mais c'est pas le même style du tout. Hein, c'est un peu à Franck Bouis. Vous voyez ce que je veux dire? Cette, bon, bref, c'est bien. Alors ensuite, une petite gorgée de café. Euh, ensuite, donc depuis, je vous avais fait le rush, quand donc? Samedi? Oui, voilà. Depuis samedi, je n'ai pas retouché à, au- à ma petite création. Je laisse poser un peu. Oh bah tiens, j'ai pas pris. Bon, c'est pas grave. Je laisse poser un peu. Petite création que je vais appeler retour de pêche, je pense. Voilà. J'ai travaillé, bon, j'ai profité de ma famille, bien évidemment. J'ai travaillé sur Nefertiti. euh, et, et Nefertiti, hein. Nefertiti, voilà. Et donc là, effectivement, comme il me reste toute une plage à compléter, voilà, j'ai avancé cette couleur orange là, voilà, ce orange soutenu. Et puis là, je suis en train de faire cette couleur là, le brun, c'est du 840, c'est du DMC. Ça me fait penser qu'il va me falloir, il va me rester pas mal de fils, je pense. Et c'est des couleurs DMC, je vais pouvoir tout recycler, hein. C'est chouette ça. Dans ma femme arabe aussi, c'est pareil, c'est des couleurs DMC. Ça, c'est chouette, c'est chouette. Donc voilà, idéalement, bon, clairement, elle ne sera pas finie à la fin du mois, hein, ça c'est sûr, hein, je pense pas. D'autant plus que je vous avais dit qu'il ne restait plus que ça, mais en fait, il y a aussi, il y a aussi toute cette, pardon, ah non, je suis pas dans le bon endroit, décidément. Il y a aussi tout ça là, tout ça là, mmh, voilà, à remplir avec du fil métallisé, à remplir avec ça là. Donc je suis pas au bout en fait.
Je suis pas au bout, je suis pas au bout, et elle sera pas finie, elle sera pas finie à la fin du mois, ça c'est sûr. Et donc, je vous disais que oui, par contre, avant la fin du mois, avant de la poser, puisque vous savez, c'est la broderie qui est sortie sur le tirage de Laurent pour les couvertures totales, pour mes couvertures presque totales, je voudrais finir la couleur 840 là. Donc le brun comme ça, au bout de mon aiguille là, il y en a plein là-dedans. Donc si j'arrive déjà à finir tout ça, ça sera pas mal. Ça sera pas mal, ça sera pas mal. Et puis, avant de partir, en week-end dans ma famille, puisque j'avais clôturé le vlog précédent le jeudi matin, j'avais eu le temps le jeudi après-midi de travailler un petit peu sur Victorian Elegance. Vous savez que ça, j'y travaille, mais à dose homéopathique à chaque fois. Et du coup, je vais le travailler tout au long de l'année. Je vais l'enlever de la liste de mes presque HAED parce que ça me demande tellement d'efforts pour travailler et avancer dessus que je préfère y travailler à dose homéopathique mais le faire avancer tranquillement. Donc où est-ce que j'en suis? Voilà, j'en suis là. Ça commence à... C'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Et il faut que je prenne des bons réflexes. Voilà, comme ça. Voilà, ça commence à... Voilà, hein. Mais c'est ce travail de cette toile Britney en trois brins hein, qui est tellement chronophage et tellement énergivore. Ah, et concentration vore. Ah ouais, vraiment. Mais bon, je suis pas mécontente. Mis à part quelques petits défauts. Alors, comme je disais, je ne sais pas à qui je disais ça en commentaire ou c'est à Sophie, je suis atteinte de perfectionnite aiguë, hein, moi. C'est grave hein, comme maladie. Hein. Ouais, c'est grave. Donc voilà, le moindre petit défaut, quand c'est moi qui le fais, hein, ça me... Voilà, je suis obligée de recommencer. Mais bon, là, ça va. Et puis, j'ai fait une petite mise en valeur. La mise en valeur de mon petit chat pour la battle de Sophie, la battle chien-chat. Et voilà. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais l'intention de la monter sur un tombeau. Donc, ce que j'ai fait, voilà, donc j'ai mis une watine dessous et derrière, je l'ai habillée avec un tissu qui me restait. Je n'avais pas de feutrine et en même temps je suis pas extrêmement fan des dos en feutrine. Voilà, c'est pas quelque chose que j'utilise encore. Peut-être que ça va venir. Voilà. Donc voilà. Donc c'est plutôt bien. Et je vous ai fait comme la dernière fois, comme avec les poulettes. Je vous ai fait un petit rush sur la façon dont j'ai réalisé cette petite chose. Et ma foi, voilà, je suis pas mécontente du tout du résultat. Donc ça trône en haut d'une des étagères de livres qu'il y a dans ma salle. Et à l'autre bout de la salle, il y a mon petit chat, enfin, celle que vous connaissez là, avec l'œil inquisiteur. Donc ils se regardent les deux là, en chat de faïence, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Non, je suis contente.
je suis contente, je suis contente. Il faut que j'envoie la photo à Sophie quand même pour qu'elle fasse ses comptes, pour qu'elle fasse ses comptes dans cette battle qu'elle nous a proposée. Voilà, bon, et bien écoutez, demain et après-demain, journée de travail, horaire du matin, ça va être bien avec la chaleur, mais ça va piquer au niveau, au niveau du réveil, etc. Mais bon, c'est pas grave. Jeudi, journée de décompression, pardon, et je vous reviendrai vendredi, on sera le vendredi 15 août, pour la conclusion et la clôture de ce vlog. Voilà. Bon, je vous laisse avec le petit rush de réalisation de cette petite chose. Pour vous, c'est tout de suite. Et puis après, on se retrouve un peu plus tard, mais pour vous, c'est dans 5-10 minutes. Alors, petit rush de mise en valeur de cette petite mignonnerie fait à l'occasion de la battle chien-chat organisée par Sophie de la chaîne Sophie Passionnément. Donc, ce petit chat, je voudrais le mettre en valeur dans un cerceau de broderie. Voilà, comme ça. Donc, j'ai pour cela découpé un rond de watine qui est à peu près de la dimension du cercle intérieur. Voilà. Ensuite, donc, va y avoir le cercle. Voilà. Comme ça. Alors, je vais le mettre comme il faut hein, tout à l'heure, mais hors caméra. Donc, comme ça, bien serré. Je vais venir mettre la watine ici. Je vais venir rabattre tout ça et serrer tout ça en faisant passer un fil. Vous voyez qu'il y a des fois, il faut bien que je le centre parce qu'il y a des fois, j'ai pas trop de marge. Hein. Je vais découper un petit peu. Donc, je vais faire passer une épaisseur de fil, peut-être du coton perlé pour que ce soit plus solide, tout autour, là, pour bien le serrer. Hop, je vais le faire, je vais vous montrer après. Et puis après, je vais venir coller par-dessus pour habiller l'arrière un carton. Alors, j'ai découpé un cercle de carton d'une dimension égale au cercle extérieur, un petit peu moins, que je vais habiller avec un tissu. Donc, j'avais une chute de tissu comme ça. Donc, j'ai tracé le diamètre du cercle sur mon tissu, sur l'envers de mon tissu. Et j'ai fendu toute la marge. J'ai pris quoi, 2 cm à peu près. Hein, et j'ai fendu tout ça là, de façon... Je vais venir encoller tout ça. Et j'ai fendu le tissu à intervalles réguliers, de façon à pouvoir le rabattre. Voilà, ça va se chevaucher à certains moments, mais ça devrait faire un truc assez régulier. Et une fois que ça sera fait, je le collerai sur l'envers de mon tambour avec ma broderie. Bon, je vais faire tout ça et je vous reprends pour la dernière étape du montage. Alors, nous voilà rendus à l'étape finale. Donc, le petit chat est dans son tambour. Alors, vous voyez, j'ai essayé de centrer à peu près les choses. Voilà comment l'arrière se présente. Donc, en fait, j'ai ma watine au fond. J'avais bien tendu ma toile. Pardon, excusez-moi, je bouge. J'avais bien tendu ma toile déjà en la tirant bien comme il faut. Après, j'ai commencé. Donc, j'ai utilisé un coton perlé, hein, en fait, qui est plus résistant et plus solide. C'était des restes que j'ai trouvé dans la boîte à couture de ma grand-mère. Donc, j'ai commencé par faire un tour, dessus-dessous, dessus-dessous. Voilà. Après, j'ai coupé les coins. Et puis après, j'ai fait des traversées pour essayer de bien aplatir le tissu. Voilà.
pour que ce soit, quand on regarde de côté, vous voyez, il y a encore des choses qui dépassent, mais c'est bien tendu et normalement ça bougera pas. Et puis alors, mon petit cercle de carton habillé avec mon tissu. Donc voilà. Donc vous voyez, avec la petite méthode de enfin je fends le tissu jusqu'au cercle en fait. Après j'ai soigneusement encollé et puis collé le tissu. Donc il y a des bouts de tissu qui se chevauchent, mais ça fait pas tellement de surépaisseur. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, pardon, excusez-moi, je bouge encore. Il n'y a plus qu'à venir encoller, on va encoller ça là. Venir encoller ce carton habillé. Et puis après, il faudra venir le coller là-dessus, délicatement. Alors, pas trop encoller, hein, faut pas que la colle dépasse. Vous voyez, idéalement, j'ai pris un... Idéalement, il faudrait 1 millimètre de moins que le cercle. Je pense que ça va aller. Mais là, j'ai fait peut-être le derrière un poil trop grand. Mais enfin, je pense pas. Et puis, pour bien que ça colle, et ben, les pinces serre-joints, je vais mettre le cercle dans un coin sur le coin du bureau. Je vais mettre une pince là, une pince là. Et puis, tous les quarts d'heure, je tourne. Une pince là, une pince là, une pince là, une pince là. Et comme ça sera bien collé, je pense. Voilà. Bon, et bien, normalement, vous avez vu le résultat. Alors, nous sommes le vendredi 15 août et il est temps de clôturer ce vlog. Donc, de quoi est-ce que je vais vous parler ce matin? Je vous parle un peu de ma lecture. J'ai pas avancé beaucoup. Les 2 jours de travail ont été surtout dus à la chaleur. Hein. Voilà. Mais on n'est pas en stade canicule comme dans le sud-ouest, mais quand même ça cogne un peu. Donc mardi, mercredi, ça a été fatigant. C'est-à-dire que pas de lecture, pas de broderie. Hein. C'est boulot, dodo. Boulot, dodo. Et puis repas aussi, hein, c'est important. Voilà, et donc journée d'hier, journée de décompression, où il a fait bien chaud aussi, où j'ai un peu lu, où j'ai avancé sur mon patron, mais pas fifou quoi. Enfin, j'ai pas. Ah, il y a une petite chose là sur le. Non, mais vous voyez pas, vous. Hop, et ça me perturbe. Bon, c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Bref, j'ai avancé un petit peu sur La Bastide au chagrin de Jean-Paul Malaval. Donc David, le fils de Guillaume et Margot, revenus d'Algérie récemment, qui n'avait déjà pas sa place à l'intérieur de la Bastide familiale, là encore moins à son retour d'Algérie, prend la décision de partir de cette Bastide. Donc clairement, il ne reprendra pas l'exploitation viticole de son père. Ce sera à la charge de son frère François. Donc il s'en va avec sa valise et il trouve refuge auprès de son oncle Adrien, donc le frère de son père, qui a été le premier des Frontignac à briser la chaîne familiale. Lui aussi, par le passé, il a quitté la famille, l'entreprise familiale, pour monter une distillerie qui s'appelle la distillerie Frontinus, voilà, à Toulouse. Et auprès d'Adrien, David s'épanche un peu, parle un peu de l'Algérie sans trop en dire, craque un petit peu.
Son oncle Adrien va lui donner l'occasion de, de, de s'émanciper. Il lui offre un travail, il lui propose un, un emploi de représentant spiritueux, lui offre un premier mois de salaire, histoire de voir venir. Voilà. Adrien, auprès duquel David cherche à savoir l'histoire de ce Stéphane Frontignac qui remonte à une génération avant lui, puisque c'était le frère de son grand-père. Adrien lui dit que c'est pas le moment de connaître cette histoire, mais qu'un jour il lui racontera. Adrien qui s'occupe aussi de Vera, la sœur cadette de David, qui fait des études à Toulouse, donc Adrien lui paye tous les faux frais, le studio, ce dont elle a besoin pour poursuivre ses études, etc. Son père, à Vera, donc Guillaume, n'attend qu'une chose, c'est de la marier. C'est de la marier à un propriétaire de terre pour pouvoir rassembler des terres et agrandir le domaine, etc. Vera n'est pas du tout dans cette optique-là. Voilà, on est en 1964, les filles commencent à s'émanciper, voilà, elle n'est pas dans cette optique-là, mais bon, voilà. Donc on en est là, et puis, donc une fois cette rencontre passée, cette décision prise, le chapitre 5, page 125, on fait un bond en arrière et on est en 1919. Donc là, je pense qu'on va en apprendre un peu plus sur l'histoire du grand-oncle de David, Stéphane, par qui le malheur est arrivé, si je comprends bien. Voilà. Comment va se faire le lien entre l'histoire de Stéphane et l'histoire de David? Ça va être tout l'intérêt de cette histoire. Encore une fois, très très bien écrit. Enfin, je veux dire, oui, j'aime beaucoup. Bien. Et alors, ensuite, je vous parle du patron. Donc, je vous parle du patron. Donc, là, je vous montre juste en noir et blanc. Hein. Hirondelle. Retour de pêche. Et donc, quand j'étais chez ma sœur le week-end dernier, j'ai commencé à faire le petit chien et la longe, ça vous l'avez vu, et depuis j'ai un petit peu travaillé, donc le petit chien et la longe, ça vous l'avez vu, et puis donc j'ai travaillé sur la poupette, et le diable du changement est venu se poser sur mon épaule, et j'ai changé des choses. Du coup, la poupette, je ne l'ai pas mis en Bermuda, mais je l'ai mis en jean. Puisque c'est... Voilà. C'est hop, on enfile son pantalon, on retrousse les bas de pantalon et on va à la pêche. Et voilà. Alors, ça donne moins de mouvement que ce que j'avais fait au départ. Parce que pour éviter l'effet haché du pantalon long, j'ai dû la laisser un peu en statique, vous voyez. J'aurais dû retravailler le patron sur l'ordinateur avant de le modifier. Je l'ai modifié directement sur la toile. Enfin, j'ai gribouillé sur mon patron papier. Et voilà. J'ai fait et défait un certain nombre de fois. Hein. Pénélope était avec moi. Mais bon, je pense que... Enfin,
la seule façon en fait de supprimer les coupures là, c'est de faire un point lancé entre les deux pour lisser les pantalons. Bref, je trouve ça quand même relativement euh, chouette. Les revers de pantalon, vous voyez, j'ai mélangé deux fils en fait. J'ai mélangé le 930 du pantalon avec le 928 de la flaque d'eau là, comme ça fait un petit revers de jean. Et puis au niveau de la tête de la poupelle, tu lui ai fait un petit nez. Vous savez, parce que j'avais une poupette avec le visage plat, pardon, comme celle du printemps brodé de Primavera Ricamata, où le visage était complètement plat. Et moi, je lui ai fait un petit nez en trois quarts de point, quoi. Un trois quarts en haut, un trois quarts en bas. Alors là, ça fait un peu carré, mais c'est vraiment des trois quarts. Et du coup, ça fait pas mal. Son petit chapeau. Et puis là, je suis en train de travailler sur l'épuisette. Donc, ma foi, ça avance bien. Il faut que je fasse la petite flaque d'eau aussi pour que ça... Enfin, voilà. Pour que je vois si je mets un petit point arrière pour lisser le pantalon un petit peu. Peut-être, est-ce que je mettrais peut-être des poches? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Des petites poches en plan arrière blanc sur le devant, là. Ici et ici. Je sais pas. À voir. Et puis après, donc l'épuisette, la flaque, les petites poches, le lisser un peu. Et puis après, je m'attaquerai aux petites cabanes de plage. Qui sont pas, et il faut que je transforme en cabane de pêche, hein, pas cabane de plage. Là, avec mes petits cœurs, ça fait peut-être cabane de plage. Je vous ai dit hein, que je les mettrai plus en gris, mais je vais les mettre en bois flotté. Et alors, est-ce que je vais faire des petits poissons à la place des cœurs? Possible, je sais pas. Je vais voir. Donc c'est ça tout le travail de ce patron. Alors on en discutait par le biais des commentaires avec Alexandra qui me demandait mais comment tu passes de ça, rappelez-vous, à ça. Donc j'utilise l'application Flosscross et je redessine. En fait ça c'est juste une esquisse de mes idées, de ce que je veux mettre dessus. Et après je me pose devant l'application Flosscross, qui est une application gratuite, et je redessine croix par croix toutes les petites entités de mes personnages. Alors il y a possibilité de faire donc un dessin croix par croix, donc moi c'est ce que je fais. Hein. Il y a possibilité de scanner une image et de la retravailler. Mais moi c'est croix par croix. Alors ce que je disais à Alexandra, euh, ce qui fait qu'il y a des fois mes petites choses prennent des formes complètement improbables. Je rigole beaucoup. Mais voilà, c'est sympa. Et une fois que le patron est fait, il faut, enfin le projet est dessiné croix par croix. Alors, il y a des options. Hein. Vous pouvez mettre des points arrière, des points de nœud, des demi-croix, des quarts de poids, des quarts de croix. Alors, j'ai pas, comment dirais-je, j'ai pas exploré toutes les options hein, de l'application. J'y vais au fur et à mesure, au feeling, etc. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, il y a une option d'exportation au format PDF qui donne ben, ça avec la grille associée. Vous voyez, hop, pas trop. Qu'on peut retravailler aussi. Il y a une option par term keeper. Non, c'est pas mal fait. Enfin moi ça me convient bien. Voilà. Donc l'objectif, eh bien c'est idéalement, je voudrais finir de broder cette petite chose avant la fin de l'été, avant la fin des vacances. Et peut-être la mettre en valeur aussi avant la... Ça fait beaucoup ça, Fred. Ça fait beaucoup. En tout cas, je travaille dur sur cette petite chose et j'en suis bien contente. Alors,
une petite gorgée de café. Et je viens de voir que sur ma tasse, il y avait marqué Sweet Rendez-vous. Est-ce que vous voyez? Une tasse avec des petits cupcakes et tout ça. C'est bien ça. Alors, avant de vous laisser, je voudrais vous parler de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc là, on est au 15 août. Et le 15 août, pour moi, c'est l'amorce du début de la fin des vacances. Je suis toujours restée sur un rythme un peu scolaire. Et pour moi, une année, c'est de septembre à septembre. Mes périodes d'école, que ce soit primaire, secondaire ou études supérieures, ont toujours été des bonnes périodes pour moi. J'aimais beaucoup aller à l'école, j'aimais beaucoup étudier, j'aimais beaucoup apprendre. J'aimais beaucoup acheter mon petit... J'avais un rituel, c'était acheter mon petit agenda à la fin de l'été, pour préparer la rentrée scolaire, etc. Et cette année, j'ai fait la même chose. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Je l'ai trouvé fort joli. Un agenda 2025-2026. Donc voilà, donc c'est une nouvelle année qui va commencer, pas une année calendaire, mais une année scolaire à partir du mois de septembre. Donc les vlogs d'été vont s'arrêter eh bien, dans 2 semaines, hein, la dernière semaine d'août, donc il reste 2 vlogs. Et comme je vous le disais, quand j'ai lancé ces vlogs d'été, c'est parce que je cherchais un petit peu une autre dynamique à mettre sur ma chaîne. Je trouvais que je m'essoufflais à faire un floss tube et une aiguille à popote tous les mois. Voilà, j'avais besoin de renouveau, de redynamiser les choses. J'avais besoin aussi de créer peut-être un peu plus de liens avec vous. Et puis, j'avais besoin aussi de reprendre la création, mais à, une, à un rythme un peu différent, etc. Bref, donc je pense qu'on fera un petit bilan la dernière semaine, mais je pense que les pseudo-objectifs sont un peu remplis, quoi, bien comme il faut. Maintenant, le format vlog, c'est un format qui est exigeant, qui demande du temps, du travail. C'est un format que je ne veux pas reproduire durant l'année, c'est pas mon but. Mais, alors, clairement, un floss tube et une aiguille à papote par mois, pour moi, c'est trop. Pour mon organisation personnelle, pour le renouveau de ce que je vous présente, pour le rythme que j'ai, pour moi c'est trop. Donc je vais espacer, je pense faire... Alors, est-ce qu'il y a vraiment un rythme? Je ne sais pas, je vais essayer quand même de faire un floss tube tous les 2 mois, alterner avec une aiguille à papote tous les 2 mois. Mais j'aime beaucoup nos rendez-vous du vendredi. J'aime beaucoup nos rendez-vous du vendredi. Donc les floss tubes et les aiguilles à popote sortiront le vendredi. Ça, c'est pas difficile à faire, hein. On peut les tourner avant, on peut les programmer. Ça, c'est pas bien compliqué à faire. Et alterner les autres vendredis, j'ai envie de venir vous voir sur des formats un petit peu différents. Alors, ça peut être, j'avais lancé il y a 2 ans le format de 20 minutes autour d'un café. Donc ça peut être ça. Ça peut être un vendredi matin, hop, je me dis tiens, je vais venir les voir et hop, je trouve 20 minutes autour d'un café, on parle d'un sujet, on parle d'une lecture, on parle d'une broderie, on parle de voilà, et je poste. Ça peut être sur des sujets différents, ça peut être, je vous ai parlé que je voulais vous raconter l'histoire de mes broderies. Donc ça peut être l'histoire, l'occasion, au cours de ces 20 minutes autour d'un café, de parler de ça.
Et puis, il y a le versant création. Le versant création qui tient une place importante dans ma vie de brodeuse. Euh, euh, Mes créations vous plaisent. Alors ça, c'est une affaire de goût, hein. Je ne dis pas que ça plaît à tout le monde, c'est pas ça. On me pose des questions sur la commercialisation, etc. Je diffuserai un certain nombre de ces patrons. Peut-être pas tous, peut-être pas... Voilà. Mais je ne sais pas encore comment. Je ne sais pas encore comment, j'ai pas encore suffisamment creusé le sujet. Est-ce que ce seront des diffusions gratuites sous forme de partage pour certains? Est-ce qu'il y aura une diffusion plus commerciale ou monétisée, je sais pas comment on dit, sous la forme de je sais pas quoi d'ailleurs, une boutique Etsy ou je sais pas. Dès qu'on parle commercialisation en France, c'est jamais simple. Hein. C'est jamais simple. Les filles, les copines qui ont ouvert leur boutique Etsy, que ce soit Anaïs de la boutique Rosebuzz by Anaïs pardon, et de la chaîne YouTube Ezila Cat, Kiki de la chaîne et de la boutique Etsy du même nom, Kiki la petite brodeuse, ou Laure de la boutique et de la chaîne du même nom, Petite Croix Fantastique. Toutes les trois pourront vous dire que c'est beaucoup de travail et que c'est pas simple. Voilà. Il y avait l'idée d'un Patreon aussi. Voilà. Vraiment, je me pose beaucoup de questions. Il faut peut-être que je revienne à la question essentielle de pourquoi est-ce que je crée. Donc voilà. Donc je me donne jusqu'à la fin de l'année. À la fin de l'année, d'ailleurs, je voulais vous faire une petite vidéo sur un récapitulatif de toutes mes créations, qui pourrait s'appeler une année à créer et à broder. Voilà, ça pourrait s'appeler comme ça. Donc voilà. Vous voyez que ça turbine dans ma tête. Ça turbine, ça turbine. Voilà, avec quelques impératifs concernant la création, c'est-à-dire que je veux être obligée de rien, je veux toujours créer par plaisir, en même temps ça vient d'une émotion, enfin, tout ça, il faudrait que je l'analyse comme il faut, que je vous l'explique. Je veux absolument les broder avant de les diffuser. Voilà. Il y a des choses que je diffuserai pas. C'est trop personnel. Il y a des... Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Bref, on n'en est pas là. Donc, en gros, encore 2 semaines de vlog. Ensuite, a priori, une vidéo tous les vendredis. Avec des formats différents, des formats courts, des formats plus longs, un floss tube tous les 2 mois, une aiguille à papote tous les 2 mois, en alternance évidemment, et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors évidemment, hein, tout le monde ne sera pas intéressé par tout, hein, et c'est le jeu de la chaîne, et voilà. Et c'est pas grave, ça c'est pas grave. L'important c'est que moi déjà je prenne du plaisir à revenir vous voir tous les vendredis avec des choses un peu différentes, etc. Que ça me permette de me renouveler, j'allais dire de faire fonctionner mon cerveau, comme si mon cerveau arrêtait de fonctionner. Fred, du rêve ou quoi?
Voilà, me permettre d'évoluer aussi dans ma pratique, dans ma créativité et cetera et puis vous apporte, un petit moment sympa quoi. Voilà, prendre un café ou plus, tous les vendredis avec moi, par exemple. Bon allez, sur ce, j'arrête. Je vais noter, vous savez dans ces petits agendas là, il y a mes to-do list, il y a mes idées et cetera. Je vais faire ça. Je vais remplir tout ça. Hem, En attendant, je vous embrasse. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Brodez bien, restez au frais pour ceux qui ont très, très chaud. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.